Mercato, deux stars en janvier au Real Madrid. Le Real Madrid se préparerait à proposer des accords de pré-contrat à deux joueurs de haut niveau lors du prochain mercato de janvier. Selon Marca, les géants espagnols seraient intéressés par Trent Alexander-Arnold de Liverpool et Alphonso Davies du Bayern Munich, dont les contrats actuels devraient expirer l'été prochain. L'intérêt pour ces deux défenseurs d'élite est sur le radar depuis un certain temps, mais les récents développements ont incité le Real Madrid à accélérer ses efforts. La blessure au genou de Dani Carvajal, qui a mis fin à sa saison, a créé un vide important au poste d'arrière droit, et Alexander-Arnold est apparu comme un candidat de choix pour combler ce vide. Réputé pour sa portée de passe exceptionnelle, ses centres précis et ses capacités de meneur de jeu, la star de Liverpool serait un choix idéal pour Los Blancos. De plus, sa forte relation avec le milieu de terrain madrilène Jude Bellingham pourrait faciliter une transition plus fluide si le transfert se concrétise. Sur le flanc gauche, le Real Madrid cherche également une mise à niveau, Alphonso Davies restant une cible clé. Alors que Ferland Mendy occupe actuellement le poste d'arrière gauche, son contrat devrait expirer l'année prochaine et le Real Madrid pourrait chercher à le remplacer par une option plus offensive. Davies, connu pour sa vitesse fulgurante et ses contributions offensives en défense, pourrait apporter la présence dynamique dont le Real Madrid a besoin pour améliorer ses capacités offensives depuis la ligne arrière. S'il parvient à obtenir ces accords de pré-contrat, le Real Madrid renforcerait considérablement sa défense avant la saison prochaine, en ajoutant deux des arrières latéraux les plus talentueux du monde à son effectif, la place de Rodrigo menacée. Plus la saison avance, plus le statut de Rodrigo au Real Madrid semble menacé avec le changement de système de jeu. Au cours d'un début de saison morose pour le Real, la question de la place de Rodrigo fait régulièrement débat. En effet, le Brésilien a fait les frais du retour au système en 4-4-2 avec Bellingham en meneur de jeu et Vinicius et Mbappé dans une attaque à deux pointes. D'autant que au-delà de ce changement de ce système, Rodrigo est très souvent le premier joueur offensif à sortir du terrain avant le coup de sifflet final. À titre d'exemple, Rodrigo Goes a disputé seulement un match en entier, 90 minutes, sur les 12 matchs joués depuis le début de saison des Merengues. Contre Villarreal, il a fait son entrée à la 71e minute en lieu et place de Mbappé et n'avait soi-disant pas débuté la rencontre pour des problèmes de dos. Le Brésilien réalise pourtant un bon début de saison avec 3 buts et 2 passes décisives et des performances plutôt convaincantes. La seule rencontre qu'il a disputée entièrement était celle contre Majorque, lors de la première journée de Liga, au cours duquel il a été l'unique buteur du match. Lors de la finale de Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame, il a joué 76 minutes. Contre Stuttgart en Ligue des Champions, 75 minutes. Plus globalement, en Liga, sur les 9 matchs disputés par le Real Madrid, il a participé à toutes les rencontres, titulaire à 6 reprises et remplaçant 3 fois. Au total, il a joué 77% des minutes possibles, mais le passage d'un système en 4-4-3 à un système en 4-4-2 fait un malheureux et c'est bien Rodrigo car Vinicius et Mbappé, qui ne sont pourtant pas si excellents en ce début de saison, semblent intouchables aux yeux d'Ancelotti. La tendance pour l'Italien penche vers le maintien de ce système en 4-4-2 qui avait si bien fonctionné la saison dernière pour les prochains matchs, Celta Vigo, samedi 19 octobre, Borussia Dortmund, mardi 22 octobre, et Barcelone, 26 octobre. Rodrigo a d'ailleurs quelquefois exprimé à demi-mot son mécontentement à propos de l'importance donnée à Mbappé, Vinicius et Bellingham à son détriment. Dernière polémique en date, son absence dans la liste des 30 nominés au Ballon d'Or où Ancelotti avait déclaré à propos de Rodrigo, il n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Il aurait mérité d'être dans les 30 sans aucun doute. Je comprends qu'il soit contrarié. Ils ont oublié ce qu'il a fait en Ligue des Champions, en marquant contre City et en étant important dans ce titre. Le fait qu'il soit un joker, qu'il puisse jouer à plusieurs postes est toujours bien, c'est une vertu. Des mots qui n'empêcheront pas l'entraîneur de lui ôter son statut de titulaire s'il juge que l'animation offensive pourrait mieux fonctionner avec un 4-4-2. L'an dernier, avant que Kylian Mbappé n'arrive, l'attaquant brésilien était le troisième joueur de l'effectif ayant disputé le plus de minutes sous le maillot blanc, 3707 minutes et 17 buts marqués. Ethan Mbappé Kylian Mbappé Lille Real Madrid Champions League 2024 à 2925. C'est confirmé pour Mbappé, 3 mois d'absence. Mbappé. Énorme coup dur pour Mbappé, qui va manquer les terrains pour au moins 3 mois. Mercredi 2 octobre dernier, le Real Madrid et Lille s'affrontaient pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Alors que l'on s'attendait à un choc entre les deux frères Mbappé, Kylian et Ethan, cela n'a pas pu être le cas. Tous les deux blessés, l'attaquant de la Maison Blanche a, lui, pu jouer ce soir-là malgré sa blessure.
Ethan Mbappé blessé. Après le départ libre de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, son frère Ethan, lui, a gratuitement signé à Lille en provenance du PSG. Alors que les deux frères devraient s'affronter pour une première fois après le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a mis le Real Madrid sur le chemin du LOSC, cela n'a malheureusement pas pu se produire. Même si le match a été joué et remporté par Lille, 1-0, devant la Maison Blanche, Ethan n'a pas pu jouer contrairement à son frère aîné, Barça, le plan rigoureux de Flick pour le retour de Gavi. Alors qu'il est absent depuis bientôt un an, le Barça a un plan bien précis pour le retour de Gavi sur les terrains. Le 19 novembre 2023, lors d'un match sans enjeu face à la Géorgie avec l'Espagne, Gavi se blessait gravement et le verdict tombait rapidement, rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe, l'une des pires blessures pour un footballeur. Depuis, la pépite du Barça a entamé un long et douloureux processus de récupération dont il voit bientôt le bout. Depuis la reprise de l'entraînement cet été, le joueur de 19 ans a retrouvé le rectangle à l'entraînement collectif et postule bientôt à un grand comeback sur les terrains, même si en interne, aucun risque ne sera pris. Gavi de retour, un an plus tard. Comme le dévoile le quotidien Sport, le staff catalan a un plan pour qu'il puisse reprendre correctement sans risquer une rechute ou un retour précipité. Tout d'abord, il pourrait être présent dans le groupe convoqué à l'occasion du choc face au FC Séville le 20 octobre prochain après la trêve internationale, même s'il affirme qu'il aura du temps de jeu. De plus, les Blaugrana doivent ensuite enchaîner avec des duels majuscules face au Bayern Munich et au Real Madrid. Pour ces chocs, Hansi Flick estime qu'il est trop compliqué de faire appel à lui, car l'intensité de ces matchs nécessite forcément une grosse préparation. Dans l'esprit, son retour, à 100%, pourrait donc intervenir au milieu du mois de novembre, pour l'anniversaire de sa blessure. Un joli cadeau. Lamine Yamal juge le Barça. Lamine Yamal a parlé de ses premiers mois à Barcelone sous la houlette de Hansi Flick. Les Blaugrana abordent la trêve internationale d'octobre avec leur record d'invincibilité en Liga intact et une avance de 3 points en tête du classement. Le joueur de 17 ans a poursuivi sa progression avec sa place assurée en tant que titulaire régulier sous la direction de Flick depuis le début de la saison 2024-25e. Avant de rejoindre l'Espagne pour 2 matchs ce mois-ci, Lamine Yamal a déjà marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Lamine Yamal dit tout. L'adolescent devrait jouer un rôle clé pour l'Aurora dans les prochains jours et il apprécie son début de vie avec Flick. Nous sommes satisfaits du style de jeu que Flick veut que nous jouions, de la confiance et de la liberté qu'il nous donne, et surtout de la victoire, selon les propos de Marca. L'Espagne disputera 2 matchs de Ligue des Nations ce mois-ci. Elle recevra le Danemark à Murcie le 12 octobre et la Serbie 3 jours plus tard à Cordoue, avant le retour en club de Lamine Yamal sur la scène locale contre Séville le 20 octobre. Lamine Yamal va suivre Bellingham. Lamine Yamal serait sur le point de suivre les traces de Lionel Messi et Jude Bellingham en devenant un joueur signature pour Adidas. Le jeune prodige a pris d'assaut le football mondial, battant de nombreux records à 17 ans. Yamal a fait ses débuts en équipe senior pour le géant de la Liga Barça à 15 ans et est désormais un joueur confirmé de la Ligue des Champions avec des honneurs de championnat d'Europe à son actif. Selon Footy Headlines, Yamal est sur le point de rejoindre Messi, 8 fois vainqueur du Ballon d'Or, la superstar du Real Madrid Bellingham et le talisman de Liverpool Mohamed Salah dans leur écurie, signature, lui permettant d'avoir son propre logo et sa propre gamme de chaussures. En février 2024, Adidas a repoussé l'intérêt rival de Nike pour conclure un partenariat à long terme avec Yamal. Sa valeur n'a cessé de grimper depuis lors, le jeune joueur étant la vedette de Barcelone et de l'Espagne tout en gagnant une place sur la liste des prétendants au prestigieux Ballon d'Or. Yamal va désormais travailler avec Adidas pour créer sa propre marque, avec des collections individuelles qui seraient en préparation. Il y a toutes les chances qu'un jour il succède à Messi, un autre diplômé de la Masia, en tant qu'ambassadeur principal de la gamme de chaussures de vitesse d'Adidas, son attrait grandissant ne faisant que croître dans une seule direction. Brahim Diaz pourrait revenir beaucoup plus tôt que prévu. Pour le Real Madrid qui vient de perdre Dani Carvajal pour la saison, un retour rapide de Brahim Diaz ferait du bien. Ce n'est pas Brahim Diaz qui va remplacer Dani Carvajal sur le côté droit de la défense madrilène et personne ne saura faire oublier le capitaine madrilène cette saison, mais il y a tout de même une bonne nouvelle à relever en ces jours difficiles, Brahim Diaz va déjà mieux, nettement mieux. Alors qu'on imaginait dans le pire des scénarios une absence jusqu'à mi-décembre pour le joueur marocain, les nouvelles sont bonnes, tellement bonnes qu'on peut dire qu'elles viennent contrebalancer un peu les récents malheurs du Real Madrid. Une récupération express. Brahim Diaz s'était blessé le 14 septembre dernier face à la Real Sociedad. Une blessure au grand adducteur droit lui avait été diagnostiquée par les services médicaux du club,
les mêmes sources faisant comprendre que le numéro 21 madrilène pourrait ne pas revenir sur les terrains avant 3 mois, c'est-à-dire le mois de décembre. Dans le même temps, il est vrai que l'entourage du joueur s'est immédiatement montré plus optimiste en évoquant un retour après 2 mois et les dernières nouvelles laissent présager un retour plus rapide que ça encore comme le rapporte Marca ce mardi. En effet, le Marocain a déjà repris la course en solitaire sur le terrain ce qui indique généralement l'entrée dans la dernière phase de la récupération. Celle-ci est toujours plus ou moins longue selon le joueur et la blessure mais dans le cas de Brahim Dia, on peut espérer le revoir avec le groupe d'ici la fin du mois. Le club ne fixe jamais officiellement de date de retour mais a confirmé au quotidien madrilène que ses sensations sont déjà bonnes et cette récupération s'explique en grande partie par le travail de Brahim Dia, qui souhaite revenir au plus vite.